Bonjour à toutes et à tous les amis, et bienvenue sur Smart Turf. J'espère que vous êtes en pleine forme, parce qu'aujourd'hui, on file à Deauville pour un quintet plus qui promet des étincelles. Au programme, le prix du Champ Durand Hong Kong Jockey Club, un handicap réservé aux chevaux de 3 ans sur les 1200 mètres en ligne droite. Et une ligne droite à Deauville, c'est un peu comme une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Ici, personne n'a le temps de raconter sa vie. Dès l'ouverture des stalles, tout le monde appuie sur l'accélérateur, et les hésitations coûtent très cher. Les chevaux bien placés, les attentistes, les sprinteurs, les finisseurs. Chacun possède sa méthode, mais au bout du compte, seul celui qui garde encore un peu d'essence dans les 50 derniers mètres lève les bras. Cette course est particulièrement ouverte. Les favoris sont nombreux, les écarts de valeur restent faibles et plusieurs concurrents peuvent créer une belle surprise. C'est exactement le genre d'épreuve où un pari bien construit peut faire la différence. Comme toujours sur Smart Turf, nous allons chercher un quintet spéculatif, avec des bases solides mais aussi quelques chevaux capables de faire grimper les rapports. C'est parti pour l'analyse. Je commence par ma première base, le numéro 10, Miss de Paname. Oui, certains trouveront ce choix audacieux, mais c'est précisément ce qui rend cette sélection intéressante. Ses dernières sorties ne reflètent absolument pas sa véritable valeur. Elle retrouve une catégorie où elle peut pleinement s'exprimer, avec Stéphane Pasquier en selle, un jockey qui sait parfaitement économiser un cheval avant de produire son effort au bon moment. Son numéro de corde est excellent sur cette ligne droite et je pense qu'elle peut refaire surface au moment où beaucoup l'auront oublié. Dans les handicaps, les chevaux qui reviennent de l'ombre sont souvent ceux qui offrent les plus beaux rapports. Pour moi, c'est la base spéculative du jour. Ma deuxième base est le numéro 2, Tank. Voilà un cheval qui inspire confiance. Il fait preuve d'une régularité remarquable et possède déjà plusieurs excellentes performances dans ce type de tournoi. Associé à Aurélien Pouchin, il réunit de nombreux arguments. Il démarre bien, accélère franchement et semble apprécier ce profil de piste. Il devrait rapidement trouver sa cadence et faire partie des animateurs. C'est une base logique. Ma troisième base est le numéro 4, Zahara. Elle possède une qualité que j'apprécie énormément. Lorsqu'elle est dans un bon jour, elle répond toujours présente. Sa récente contre-performance peut facilement être effacée. Elle retrouve une distance plus adaptée et un engagement intéressant. Avec Christophe Lecoeuvre, elle mérite un très large crédit. Je la vois lutter activement pour une place sur le podium. Passons maintenant à mes outsiders. Je commence avec le numéro 8, Oshia. Impossible d'ignorer sa régularité. Elle alterne les bonnes performances depuis plusieurs mois et reste sur une excellente deuxième place. Christiane Demuro connaît parfaitement ce genre de sprint. Si la course se décante comme prévu, elle possède une première chance. Le numéro 3, Arden Mist, est probablement le coup de poker de cette épreuve. Sa musique n'inspire pas immédiatement confiance, mais la présence de Christophe Lemaire attire forcément l'attention. On connaît sa capacité à transformer une course compliquée en scénario idéal. À grosse cote, je préfère l'avoir avec moi plutôt que contre moi. Le numéro 9, Ney, reste une concurrente très séduisante. Elle collectionne les places d'honneur et semble proche d'un succès. Michael Barzalona est un spécialiste de Deauville et peut parfaitement lui offrir un parcours de rêve. Le numéro 15, Dame Precious, constitue également un outsider très intéressant. Son récent succès démontre qu'il traverse une excellente période. Même s'il monte légèrement de catégorie, sa forme actuelle lui autorise des ambitions. Je poursuis avec le numéro 6, Marbelsa. Voilà la définition même de la régularité. Troisième, encore troisième. Si les chevaux distribuaient des cartes de fidélité, celle-ci aurait déjà gagné le café offert. Mais cette constance finit souvent par payer. Avec Christophe Soumillon, elle possède les moyens d'aller chercher beaucoup mieux. Enfin, je termine avec le numéro 12, Anna Renzi. Sa récente victoire lui a redonné énormément de confiance. Elle découvre un lot plus relevé mais sa marge de progression reste intéressante. À belle cote, elle peut parfaitement compléter la bonne combinaison. Concernant les autres concurrents, Mr George reste compétitif malgré le poids. Rosarion possède évidemment son mot à dire avec Pierre-Charles Boudot. Zarwalia mérite également une certaine attention. Fata Morgana tentera de surprendre malgré une corde peu favorable. Quant à Goutte de Dieu et Adonide, ils devront montrer un tout autre visage pour jouer un premier rôle. Voici maintenant ma sélection Smart Turf. Mes 3 bases. Le 10 Miss de Paname, le 2 Tank, le 4 Zahara, mes outsiders, le 8 Oshia, le 3 Arden Mist, le 9 Ney, le 15 Dame Precious, le 6 Marbelsa, le 12 Anna Renzi. Ma sélection complète est donc 10, 2, 4, 8, 3, 9, 15, 6, 12. Pour les amateurs de jeux flexibles, je conseille de construire vos combinaisons autour de ces 3 bases et d'ajouter progressivement les outsiders selon votre budget. Cette course sur 1200 mètres peut réserver énormément de surprises. Un bon départ, une ouverture au bon moment ou quelques mètres perdus au mauvais instant peuvent totalement changer le résultat. C'est aussi ce qui rend ce type d'épreuve passionnant. Voilà les amis, c'était mon analyse complète du quintet plus de ce samedi à Deauville. J'espère qu'elle vous aidera à préparer vos jeux et, pourquoi pas, à décrocher un très beau rapport.
Comme toujours, dites-moi dans les commentaires votre favori et surtout votre coup de poker. Vos échanges font vivre la communauté Smart Turf et permettent de confronter les points de vue avant chaque grande course. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun pronostic, aucune revue de presse et aucune dernière minute. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent Quintet Plus, beaucoup de réussite dans vos paris et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Smart Turf pour une nouvelle analyse. Bonne chance à toutes et à tous.